En 2025, alors que le monde du sport se transforme à une vitesse vertigineuse, peu de figures symbolisent mieux la transition entre l'athlète d'élite et l'icône patrimoniale que Marcel Desailly. Vainqueur de la Coupe du Monde 1998, champion d'Europe 2000, pilier de Chelsea et de l'AC Milan, la star franco-ghanéenne fait partie de ces sportifs dont l'héritage dépasse largement les pelouses. Sa carrière aura été brillante, mais c'est surtout son intelligence financière, sa prudence stratégique et son instinct d'investisseur qui définissent aujourd'hui son quotidien, fait de biens immobiliers colossaux, de voitures de collection, de business internationaux et d'une gestion rigoureuse de son image. Dans le détail, l'origine et la construction de cette fortune estimée aujourd'hui à plusieurs dizaines de millions d'euros. Une exploration exhaustive du style de vie de Marcel Desailly en 2025 nécessite de remonter aux fondations même de son succès. Une carrière sportive qui fut, dès ses débuts, un modèle de stabilité et d'intelligence émotionnelle. Bien avant les villas, les partenariats et les investissements, il y avait un jeune homme déterminé, obsédé par l'idée d'assurer son avenir et celui de sa famille. Pour comprendre la trajectoire actuelle de Desailly, il faut revenir à ses origines. Né à Accra, au Ghana, puis adopté par un diplomate français, le jeune Marcel découvre très tôt les contrastes entre les réalités sociales. De cet arrachement naît un instinct crucial, celui de préserver, de consolider, de sécuriser. Bien avant de devenir le roi des airs sur les terrains, il apprend à lire les environnements, à anticiper les risques, à comprendre la valeur de chaque opportunité. Ce tempérament se retrouvera plus tard dans sa gestion financière. Là où d'autres footballeurs succombaient à des dépenses impulsives, Desailly observait, calculait et n'investissait que lorsque le terrain était favorable. Déjà adolescent, il rêvait d'un avenir où il pourrait offrir à sa famille un confort durable, et non un luxe éphémère. Dans les années 1990 et 2000, Marcel Desailly évolue dans un football encore éloigné des salaires astronomiques d'aujourd'hui. Pourtant, il réussit à transformer ses revenus sportifs en capital structuré. Ses salaires à Marseille, Milan puis Chelsea, déjà conséquents pour l'époque, ne sont pas flambés dans des soirées mondaines. Il en met une grande partie de côté, les place en produits de financiers, achète ses premiers appartements, il suit à la lettre les conseils de deux mentors, un conseiller financier de Milan et un fiscaliste parisien qui l'aident à bâtir une stratégie à long terme. Il comprend très tôt que sa carrière sportive aura une durée limitée, peut-être 15 ans, peut-être moins. Alors il planifie pour 40. Il sait également qu'il ne sera jamais un ambassadeur du football bling-bling. Pas de chaînes en or démesurées, pas de soirées en boîte de nuit publique, pas de scandale. Cette discipline contribue à construire une image d'homme sérieux, fiable, avec laquelle les sponsors adorent travailler. Grâce à cette réputation, il signera progressivement des contrats commerciaux avec Nike, Orange, des chaînes de télévision, des marques automobiles de luxe et même plusieurs hôtels africains. Son identité publique devient un actif qu'il protège avec la même rigueur qu'un défenseur qui protège sa surface. Dès la fin de carrière sportive, Desailly multiplie les initiatives entrepreneuriales. Il crée une agence de consulting, intervient comme conférencier, développe des projets éducatifs au Ghana et investit dans l'hôtellerie. La diversification devient son mot d'ordre. Il comprend surtout une chose essentielle, le football lui a donné une notoriété, mais ce sont les affaires qui lui donneront une sécurité patrimoniale. Vers 2010, il entame sa grande transformation, celle d'un athlète devenu entrepreneur international. Il s'entoure d'un cercle restreint de conseillers, développe des entreprises dans plusieurs pays, s'intéresse à la tech, à l'immobilier, à la logistique. Ce n'est pas un investisseur impulsif, il est méthodique, prudent et rarement dans la spéculation. Ce choix façonne directement son style de vie en 2025. Confortable, luxueux, mais jamais outrancier. Aujourd'hui, à 57 ans, Marcel Desailly mène une vie que peu imaginent réellement. Ce n'est pas seulement un ancien champion du monde invité sur les plateaux TV. C'est un magnate discret, propriétaire de plusieurs propriétés, de véhicules haut de gamme et d'investissements internationaux. En 2025, sa fortune repose principalement sur un portefeuille immobilier impressionnant incluant une villa en France, une résidence de prestige à Londres, une maison familiale au Ghana et plusieurs biens locatifs. Des investissements en Afrique de l'Ouest, notamment dans l'hôtellerie, l'événementiel sportif et l'agro-industrie. Des partenariats avec des entreprises internationales dans les domaines de la télévision, du sport business et du consulting. Une marque personnelle valorisée qui lui permet d'être présent dans des campagnes publicitaires haut de gamme. Des participations dans des startups tech, dans les secteurs de la santé, de la gestion de données sportives et de la mobilité urbaine. Le tout forme une architecture patrimoniale qu'il gère avec une précision quasi militaire. L'un des piliers de la vie luxueuse de Marcel Desailly en 2025 est sa villa ultramoderne située dans un quartier prestigieux proche de Paris. Ici, luxe rime avec rationalité. La résidence est un mélange de design contemporain et de chaleur africaine. Toitures en verre baignant les espaces de lumière naturelle. Un jardin paysager inspiré des parcs ghanéens. Une piscine à débordement chauffée, entourée de bois tropicaux.
Un espace bien-être, incluant sauna, hammam, salle de massage et salle de sport privée. Un salon séjour de plus de 150 000 m², pensé pour recevoir amis, footballeurs, investisseurs et journalistes. Une cave à vin où il conserve des crus d'exception qu'il collectionne depuis 20 ans. Contrairement à d'autres célébrités qui transforment leur villa en vitrine tapageuse, Desailly opte pour un luxe feutré, discret. La technologie y est omniprésente, du contrôle climatique à la sécurité biométrique, mais sans ostentation. La maison est une forteresse douce, un sanctuaire. Si Desailly n'est pas un amateur d'excès, il a tout de même une faiblesse assumée, les voitures. Son garage privé en 2025 contient notamment une Bentley Continental GT, son véhicule de prédilection pour les longs trajets, une Mercedes G-Class AMG, idéale pour se déplacer lors d'événements officiels. Une Ferrari Portofino, cadeau offert par un sponsor pour ses 50 ans. Une Range Rover autobiographie qu'il utilise lors de ses séjours au Ghana. Une Tesla Model X, symbole de sa sensibilité croissante aux technologies propres. Chaque véhicule est entretenu dans un état impeccable. Desailly ne collectionne pas pour frimer, mais pour le plaisir de posséder des machines d'exception, parfaitement maîtrisées. Pour lui, une voiture est une œuvre d'ingénierie, pas un trophée. En 2025, une grande partie de la fortune de Desailly repose sur des placements immobiliers rigoureusement sélectionnés. Ses biens principaux comprennent un appartement de luxe à Londres, acquis lors de ses années à Chelsea. Un complexe hôtelier au Ghana, l'un des projets auxquels il tient le plus. Plusieurs logements locatifs en région parisienne, destinés au rendement long terme. Un investissement discret dans un immeuble rénové à Milan, souvenir de sa période AC Milan. Chaque bien est choisi pour sa solidité, sa localisation et sa valeur future. Il ne mise jamais sur le coût, il mise sur le temps. Marcel Desailly, en 2025, incarne une réussite rare. Un équilibre parfait entre l'héritage sportif, la stratégie financière et la stabilité personnelle. Là où tant d'anciennes gloires connaissent des revers économiques ou des burn-outs médiatiques, lui présente un modèle de longévité, d'élégance et de clairvoyance. Sa fortune n'est pas le fruit d'un miracle, c'est le produit d'une discipline, d'une vision et d'une capacité à anticiper les mouvements de sa propre vie. Son quotidien est luxueux, mais jamais déraisonnable, et surtout, il reflète un homme qui, après avoir dominé les terrains, a appris à dominer son destin. Loin de l'image du retraité du football jouissant simplement de ses privilèges, Desailly est aujourd'hui l'un des anciens joueurs les plus actifs, structurés et influents sur la scène économique. Son nom est une marque, sa vision est celle d'un stratège. Et son réseau, l'un des plus étendus qu'un ex-footballeur puisse posséder. Le sport, surtout à son niveau, n'est pas seulement une question de performance physique. C'est un monde de connexion. Durant ses années au Milan AC, à Chelsea et en équipe de France, Desailly évolue au cœur d'un écosystème où gravitent entraîneurs, dirigeants, banquiers, agents, sponsors, diplomates et entrepreneurs. Contrairement à certains joueurs qui se contentèrent de relations superficielles, lui analyse, écoute, absorbe. À Milan, il découvre le fonctionnement intime des cercles économiques italiens, l'importance de la discipline financière familiale, les codes du luxe discret lombard, un héritage qui marquera son style de vie. À Chelsea, il s'immerge dans les réseaux anglo-saxons du consulting, la culture entrepreneuriale britannique basée sur la diversification et le capital privé, les opportunités des marchés immobiliers londoniens et européens. En équipe de France, il côtoie des dirigeants influents de grandes multinationales françaises, des communicants, des journalistes, des cadres politiques. Un écosystème d'anciens champions devenus entrepreneurs. Ce réseau deviendra la base de son empire. En 2025, il lui permet d'entrer en contact direct avec des fonds d'investissement, des startups prometteuses, des chaînes hôtelières, des gouvernements africains et même des organisations internationales. Ce que possède Desailly, plus encore que des biens matériels, c'est un carnet d'adresses inestimable. Dans les années 2010, alors que de nombreux anciens footballeurs investissent dans l'immobilier européen ou dans des affaires éphémères, Desailly comprend que l'Afrique de l'Ouest est en pleine transformation. Le Ghana en particulier, son pays d'origine, devient une terre d'innovation, de tourisme et de stabilité économique relative. Ainsi, il investit dans des hôtels et resorts haut de gamme destinés à des séminaires internationaux, un centre sportif et éducatif qui sert à la fois d'académie de football et de lieu de formation professionnelle. Une entreprise de logistique locale spécialisée dans le transport urbain et la gestion d'événements, des partenariats avec des agences internationales permettant d'héberger des conférences, des compétitions sportives et des formations d'élite. Son engagement dépasse le simple profit financier. Desailly tient à travailler pour le développement de la jeunesse africaine. Plusieurs de ses investissements sont pensés pour être socio-économiquement responsables, offrant des emplois locaux et promouvant l'éducation. En 2025, il est considéré comme l'un des anciens sportifs les plus actifs dans la modernisation du secteur hôtelier africain, au même titre que certains ex-athlètes devenus entrepreneurs.
Marcel Desailly s'est imposé, au fil du temps, comme un visage incontournable des analyses sportives. Il intervient régulièrement sur Canal+, beIN Sports, BBC Sport ou Sky Sports, dans des conférences autour du leadership sportif et du management d'équipe. Auprès de clubs souhaitant améliorer leur mental collectif et leur discipline tactique, il possède une capacité rare, traduire la rigueur du football de haut niveau en principes applicables au monde de l'entreprise. Mais son influence ne s'arrête pas au plateau TV. Il est également consultant pour plusieurs clubs et fédérations africaines, les aidant à structurer leur organisation, programme de formation des jeunes, structuration des académies, conseil sur la gestion financière des clubs, développement des infrastructures sportives, stratégie de communication internationale. Ce rôle lui rapporte des revenus importants, mais surtout, il consolide son image d'expert respecté. Dans les années 2020, Desailly s'intéresse de près au monde des startups, notamment celles liées à l'analyse des données sportives, aux plateformes d'apprentissage en ligne, aux technologies de santé préventive, aux solutions de mobilité électrique en Afrique, aux innovations en sécurité biométrique qu'il utilise dans sa villa. Il entre au capital de plusieurs jeunes entreprises prometteuses. Ce type d'investissement n'est pas risqué pour lui, car il le fait toujours en co-investissement avec des partenaires de confiance. Avant de s'engager, il exige 3 audits financiers, une projection sur 5 ans, une preuve concrète de scalabilité. En 2025, il détient des parts dans 6 startups africaines et européennes, certaines valorisées à plusieurs millions d'euros. Si les sportifs gagnent parfois plus pendant leur retraite que durant leur carrière, Desailly l'illustre parfaitement. Parmi ses partenariats actifs, une marque horlogère suisse dont il est l'ambassadeur discret. 2 constructeurs automobiles de luxe qui lui fournissent des modèles haut de gamme pour ses déplacements. Un équipementier sportif avec lequel il développe des programmes éducatifs en Afrique. Une agence internationale de tourisme qui utilise son image pour attirer les voyageurs au Ghana. Une société spécialisée dans la cybersécurité, secteur émergent où son influence s'étend. Ses collaborations sont soigneusement sélectionnées. Desailly refuse tout ce qui pourrait entacher son image, notamment les partenariats dans les crypto-monnaies risquées ou les plateformes spéculatives. À l'heure où tant d'anciens footballeurs font faillite, Desailly conserve une approche prudente. Sa stratégie repose sur 4 piliers. Immobilier stable, France, Royaume-Uni, Ghana, Italie. Placement financier sécurisé, fonds diversifiés, obligations européennes, assurance vie. Investissements entrepreneuriaux à long terme. Liquidité importante pour saisir rapidement une opportunité. Il est accompagné d'un family office, mais garde toujours un contrôle direct. Contrairement à d'autres célébrités qui délèguent entièrement la gestion, lui suit chaque dossier. 3 principes guident son approche. Ne jamais investir dans un domaine que l'on ne comprend pas. Protéger le capital avant de chercher la performance. Penser sur 20 ans, jamais sur 2. En 2025, ces principes ont fait de lui l'un des anciens sportifs les plus stables financièrement d'Europe. Desailly ne fait pas partie de ces personnalités omniprésentes sur les réseaux sociaux. Il privilégie une image rare et contrôlée. C'est précisément cette discrétion qui renforce son prestige. Il choisit ses apparitions, les documentaires sur le football, les émissions culturelles sérieuses, les interviews de fond, les projets humanitaires, les cérémonies officielles. Il décline systématiquement les téléréalités, les shows polémiques, les collaborations douteuses, les soirées médiatiques superficielles. Cette stratégie lui permet de rester respecté, crédible, influent et donc extrêmement attractif pour les partenaires. En 2025, la vie de Marcel Desailly est le résultat d'un choix constant, celui de la stabilité, de l'intelligence et de la construction à long terme. Sa richesse n'est pas seulement matérielle, elle est sociale, stratégique, humaine. Il est à la fois un entrepreneur, un investisseur, un conseiller, un philanthrope. Une figure incontournable du sport business, un propriétaire immobilier international, et surtout, il incarne l'idée qu'un champion n'est pas seulement celui qui triomphe sur le terrain, mais celui qui sait bâtir un avenir solide après la lumière des stades. Marcel Desailly est fidèle à ses habitudes, hérité de son passé de sportif de haut niveau. Il se lève tôt, très tôt. Avant 6 heures, il est déjà dans sa salle de sport privée, située au cœur de sa villa parisienne, baignée par la lumière de l'aube filtrant à travers les verrières. Il y suit une routine stricte. 45 minutes de cardio, souvent sur tapis connecté. 20 minutes de renforcement musculaire, inspiré de ses exercices de footballeur. 10 minutes d'étirement et de respiration, une discipline qu'il a adoptée après ses premières blessures à Milan. Une douche glacée, qu'il considère comme indispensable pour sa vitalité. Ce rituel matinal n'est pas négociable. Il dit souvent « La discipline ne s'arrête pas quand la carrière s'arrête ». Le petit déjeuner, simple mais fonctionnel. Contrairement à l'idée que l'on se fait d'une star multimillionnaire, le petit déjeuner de Desailly est d'une sobriété surprenante. Thé vert ou infusion, fruits frais, flocons d'avoine, parfois un shot de gingembre.
Il ne boit quasiment jamais d'alcool le matin, ni de café fort. Là encore, c'est un héritage de ses années dans les vestiaires italiens, où la nutrition est devenue un pilier de sa longévité. L'un des luxes que Marcel Desailly chérit le plus n'est pas matériel, mais le contrôle total de son temps. Depuis sa retraite sportive, il a appris à protéger farouchement cet atout. Ses journées se structurent en 3 blocs distincts. Travail et projets professionnels. Visioconférence avec ses équipes au Ghana ou à Londres. Réunion avec ses conseillers en investissement. Préparation d'interventions médiatiques. Stratégie pour ses projets éducatifs. Vie familiale. Moments avec ses enfants. Déjeuner avec sa compagne. Séances de cinéma ou de lecture en soirée. Voyages réguliers durant les vacances scolaires. Temps personnel. Lecture, surtout des essais économiques. Marche dans son jardin. Méditation. Réflexion stratégique à long terme. Il refuse d'être prisonnier de sa carrière post-football. Il travaille, certes, mais jamais au détriment de la qualité de vie acquise au fil des années. Si la réussite économique de Desailly impressionne, sa stabilité familiale est tout aussi essentielle. Un père présent. Contrairement à certains anciens joueurs qui ont vu leur vie familiale éclater après la retraite, Marcel s'efforce d'être un père présent. Il accorde une importance capitale aux dîners partagés, aux voyages éducatifs avec ses enfants, à la transmission des valeurs d'effort, de modestie et d'honnêteté. Il sait qu'il a grandi entre 2 mondes et souhaite offrir à ses enfants une identité solide, ancrée et équilibrée. Une compagne complice. Sa vie sentimentale est discrète mais stable, il protège farouchement la vie privée de sa compagne, évitant toute exposition médiatique. Elle joue un rôle clé dans l'organisation familiale et veille à ce que le foyer reste un refuge, loin des caméras. En 2025, Desailly parcourt régulièrement le monde, non pour le plaisir ostentatoire, mais pour inspecter ses projets au Ghana, rencontrer des partenaires à Londres ou à Genève, intervenir dans des conférences en Europe, participer à des galas humanitaires. Ses destinations favorites, Ghana, son ancrage émotionnel, familial et entrepreneurial. Italie, un pays où il garde de nombreuses amitiés. Royaume-Uni, son second centre économique. Émirats arabes unis, pour des événements sportifs de prestige. France, son lieu de résidence principal et de stabilité. Il privilégie toujours le confort discret, jets privés occasionnels, hôtel 5 étoiles, mais jamais d'extravagance publique. Parmi toutes ses activités, l'une des plus méconnues et pourtant fondamentale est son engagement humanitaire. Desailly consacre chaque année une partie de ses revenus à des projets éducatifs et sportifs au Ghana. Ses domaines d'action prioritaires, l'accès à l'éducation, il finance des bourses pour les jeunes filles de milieux modestes. Il soutient des écoles rurales, notamment au niveau primaire. Le sport comme vecteur social. Il ouvre les portes de son centre sportif à des milliers d'enfants chaque année. Il investit dans les infrastructures locales pour le football amateur, la formation professionnelle. Il aide à la création de programmes permettant aux jeunes Africains de se former dans l'hôtellerie, la logistique, la communication, la restauration. La santé communautaire, il cofinance des campagnes de prévention, nutrition, hygiène, santé mentale des jeunes. Pour Desailly, le vrai luxe est de pouvoir changer la vie des autres. À l'inverse de nombreuses vedettes, il entretient un rapport serein à la notoriété. Il ne fuit pas les médias, mais ne les recherche pas non plus. Pour lui, la célébrité est devenue un outil utile lorsqu'il s'agit de promouvoir un projet, mais jamais une fin en soi. Il refuse catégoriquement les polémiques. Lorsqu'un sujet sensible éclate autour du football ou d'un ancien coéquipier, il répond avec sobriété ou préfère s'abstenir. Sa devise, le silence vaut parfois plus que 100 déclarations. Son entourage est un filtre essentiel. Il se protège des opportunistes, des faux amis, des mondanités. Son cercle restreint comprend quelques anciens coéquipiers de Milan, des entrepreneurs africains influents, des amis d'enfance, des conseillers de confiance. Il évite les soirées bruyantes, les fêtes interminables. Il préfère les dîners calmes, les discussions profondes, les moments de partage authentiques. Bien qu'il mène une vie confortable, Desailly n'est pas un acheteur compulsif. Il possède des montres suisses rares, des œuvres d'art africains, des meubles sur mesure, une cave à vin exceptionnelle, des vêtements de haute couture, une bibliothèque impressionnante, mais chacun de ces objets raconte une histoire. Il ne cherchera jamais à impressionner. Sa richesse est un outil, jamais un spectacle. Parmi les aspects les plus touchants de sa vie en 2025 figure sa préoccupation pour l'avenir. Il sait qu'il a reçu beaucoup, une carrière exceptionnelle, une vie privilégiée, des opportunités rares. Il veut transmettre, mais intelligemment. Pour ses enfants, il a créé une structure juridique solide pour leur assurer un avenir financier stable. Il refuse de leur offrir une richesse facile, l'effort et le mérite restent essentiels. Il s'assure qu'ils reçoivent une éducation internationale rigoureuse. Pour la jeunesse africaine, il finance des projets éducatifs. Il crée des programmes d'inclusion. Il lutte contre les inégalités d'accès au sport. Il contribue à la formation de réseaux économiques régionaux. Il dit souvent « Ma plus grande victoire, ce n'est pas 1998, c'est ce que j'arrive à construire après ».
Marcel Desailly mène en 2025 une vie luxueuse, mais d'un luxe particulier. Un luxe réfléchi, intellectuel, émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de biens matériels, mais de liberté de temps, liberté de choix, confort psychologique, stabilité familiale, contribution sociale, héritage durable. Il incarne une forme rare de réussite. Celle où l'opulence ne déborde jamais, où l'influence s'exerce sans bruit, où la richesse se met au service de la durée, de la responsabilité et de la transmission. Il est à la fois un homme accompli, un stratège financier, un philanthrope et une légende vivante. En refermant cette longue immersion dans la vie luxueuse, structurée et profondément humaine de Marcel Desailly, une évidence s'impose. Il n'est pas seulement l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football, il est aussi l'un des rares anciens champions à avoir su transformer sa gloire sportive en une œuvre durable, intelligente et bienveillante. Ce que nous découvrons à travers son quotidien, ses investissements, ses routines et son engagement humanitaire, c'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais été prisonnier de son passé, mais qui en a fait une fondation solide pour bâtir un avenir remarquable. En 2025, Marcel Desailly incarne une forme de réussite qui dépasse le simple cadre matériel. Oui, il possède des villas splendides, des voitures d'exception, un patrimoine immobilier diversifié et un empire financier soigneusement géré. Mais au-delà de ces symboles de prestige, ce qui impressionne réellement, c'est la cohérence de son parcours. Chaque décision, chaque projet, chaque investissement semble guidé par une même vision, celle de la stabilité, de la transmission et du respect. Dans un monde où tant de fortunes s'effondrent aussi vite qu'elles se construisent, où l'attention médiatique se volatilise en quelques heures, Desailly avance avec une constance désarmante. Il ne cherche ni le bruit, ni le scandale, il construit, il protège, il transmet. Cette simplicité puissante rappelle que le vrai luxe n'est pas l'excès, mais la maîtrise. Pas l'étalage, mais l'équilibre. Ce luxe-là, celui que Desailly incarne, repose sur 3 piliers que peu de célébrités réussissent à réunir, la discipline personnelle, l'intelligence financière et l'ancrage familial. Son parcours nous enseigne aussi quelque chose d'essentiel. Un champion n'est pas uniquement défini par ses trophées, mais par sa capacité à rester fidèle à ses valeurs lorsque les projecteurs s'éteignent. Là où beaucoup se perdent, lui s'est trouvé. Là où d'autres se sont dispersés, lui s'est recentré. Sa vie nous rappelle que la véritable victoire commence souvent après la fin du match, dans les choix que l'on fait lorsque personne ne regarde. Et puis, il y a l'Afrique, ce continent auquel il reste profondément attaché et dans lequel il investit une partie de son énergie et de sa fortune. En finançant des écoles, en créant des infrastructures sportives, en soutenant des jeunes entrepreneurs, Desailly incarne une vision rare, celle d'un retour aux sources, non pour exploiter, mais pour élever. Son action au Ghana, mêlant développement économique et engagement social, ressemble à un pont entre ces deux identités, l'enfant d'Accra et le champion de France, réunis dans une même volonté de construire quelque chose qui lui survive. À travers cette biographie contemporaine, nous avons voulu montrer non seulement la surface brillante de son existence, mais aussi les racines profondes de son succès. Son empire n'est pas fait de hasard, mais d'efforts continus. Sa richesse ne repose pas sur l'apparence, mais sur la stratégie. Sa stabilité ne résulte pas de la chance, mais de la lucidité. Et son héritage, déjà visible, ne se résume pas à de simples propriétés, mais à un exemple, celui d'un homme qui a su mettre son intelligence autant au service de sa vie privée que de sa carrière sportive. Dans un monde en quête de repères, Marcel Desailly nous rappelle qu'il existe encore des figures capables de concilier grandeur, discrétion et responsabilité. Cela suffit pour faire de son histoire non seulement un récit inspirant, mais aussi une leçon pour tous ceux qui cherchent à comprendre comment conjuguer succès et humanité. Si cette exploration de la vie de Marcel Desailly vous a captivé, si cette histoire de luxe maîtrisé, d'influence positive et de réussite durable vous a inspiré, alors je vous invite chaleureusement à soutenir ce travail journalistique. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire des enquêtes détaillées, des récits captivants et des analyses en profondeur comme celle-ci. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre abonnement nous permet de poursuivre nos recherches, d'améliorer la qualité de nos reportages et de vous apporter toujours plus d'histoires authentiques, humaines et puissantes. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos, portraits exclusifs, enquêtes sur les stars, analyses rares de vie luxueuse, révélations et documentaires narratifs. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de la vie de Marcel Desailly, quelle partie vous a le plus marqué ou quel sujet vous aimeriez découvrir à l'avenir. Vos commentaires enrichissent notre communauté et nous guident dans les prochains contenus. Likez la vidéo, un simple clic est un soutien immense pour l'algorithme et pour notre équipe. Partagez ce reportage avec vos amis passionnés de football, de réussite personnelle ou de biographies inspirantes. Vous aiderez davantage de personnes à découvrir une histoire qui le mérite vraiment. Votre présence, vos réactions et votre fidélité sont la clé de la continuité de ce travail. Merci d'être là, merci de lire, merci de soutenir. À très bientôt pour une nouvelle enquête exceptionnelle.
Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et restons ensemble pour explorer les histoires qui comptent vraiment.